Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. Bonjour. Alors, aujourd'hui on se penche sur une annonce. Cette retraite nationale pour les prêtres prévue à Ars en octobre 2025. Oui, une initiative qui arrive après le choc du rapport de la SIAZ. Exactement. Et l'objectif affiché, c'est de, je cite, « conforter les prêtres ». C'est une formule du père Vrignon, un des organisateurs. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on a une réaction assez forte du collectif Voix libérée. Oui, ce collectif qui accompagne d'anciens petits chanteurs de Touraine, victimes de l'abbé Tartu, ils ont publié une réflexion assez interpellante. Tout à fait. Il soulève une question de fond, en fait. Comment on peut soutenir le clergé, ce qui est normal, sans pour autant oublier les victimes. C'est ça, il y a une vraie tension. Commençons peut-être par leurs inquiétudes. La première, c'est cette idée de recentrage sur les prêtres. Précisément, cette formule « conforter les prêtres », elle sonne un peu comme une alerte pour eux. Est-ce que ça veut dire qu'on va resserrer les rangs ? Protéger l'institution d'abord. Voilà, le risque c'est que la souffrance des victimes, leurs besoins de reconnaissance, de réparation, tout ça passe un peu au second plan, quoi. Et puis, il y a la nature même de la réponse. Est-ce qu'une retraite spirituelle, c'est bien, mais est-ce que c'est suffisant ? C'est leur deuxième point. Le silence, la prière, c'est une chose, mais ça ne remplace pas la nécessité d'une parole publique, claire. La transparence aussi, j'imagine. Absolument. La transparence sur ce qui est fait, les responsabilités, l'accompagnement psychologique, les sanctions éventuelles, et surtout une écoute réelle de la part de l'Église, sans jugement. Une écoute qui manque peut-être encore. Pas se substituer à la justice, en fait. Et troisième inquiétude, la peur que tout ça fasse un peu façade. Le rapport SIAZ, les rassemblements, la retraite, est-ce que ça ne donne pas juste l'impression que l'Église agit ? Oui, le risque de l'affichage, comme on dit. Que ça masque un manque d'avancées concrètes sur le terrain pour les victimes, souvent les mesures de protection, de prévention, l'ouverture des dossiers, ça semble lent. Trop lent. Voilà, donc cette retraite, même involontairement, pourrait donner une image d'action suffisante, alors que le fond du problème n'est pas encore traité en profondeur selon eux. D'accord. Alors face à ces craintes, qu'est-ce qu'ils proposent ou qu'est-ce qu'ils attendent concrètement, ce collectif ? Leur première attente, c'est simple et fort, que la voix des victimes soit entendue, vraiment entendue. Pas juste symboliquement, non. Intégrer des témoignages dans ces temps de retraite, par exemple. Mais avec respect, avec dignité. Que ce soit une parole centrale. Et puis, il y a cette demande de transparence, vous le disiez. Savoir où on en est. Tout à fait. Rendre des comptes, concrètement, dans leur diocèse de Tours, par exemple. Qu'est-ce qui est financé ? Comment on évalue les actions ? L'Église doit communiquer sur le suivi, la réparation, la prévention. On voit bien la recherche d'un équilibre. Soutenir les prêtres, d'accord, mais sans jamais occulter la responsabilité. C'est le fil rouge. Le soutien ne doit pas être une excuse pour éviter l'autocritique, sur les abus eux-mêmes, mais aussi sur le silence, la complicité, parfois. Donc, un appel à des changements plus structurels. Oui, pour éviter l'impunité, pour changer la culture interne. Et au cœur de tout ça, évidemment, il reste l'accompagnement des victimes. Ça reste la priorité numéro 1 pour eux. Un accompagnement complet, psy, spirituel si la personne le souhaite, social, juridique, avec les moyens nécessaires. Reconnaître que c'est un chemin long. Très long et complexe, faut pas le minimiser. Ils ont même des propositions très concrètes, j'ai vu. Oui. Par exemple, organiser des rencontres, des temps d'écoute entre prêtres et victimes pendant ces retraites, ou rendre obligatoire des formations continues sur les abus, l'autorité. Publier des bilans par diocèse aussi. Exactement, une cartographie des mesures prises, ou encore plus de transparence sur les procès internes à l'Église, les procès canoniques, peut-être avec un regard extérieur. Donc si on résume leur message, c'est un peu... La vérité d'abord. C'est la condition pour la justice, pour la guérison, c'est ça. Conforter les prêtres, oui, mais pas en effaçant les victimes, pas en niant les responsabilités. Protéger les personnes avant l'institution. Tout à fait. L'espoir du collectif, c'est que cette retraite d'Ars soit vraiment un tournant. Vers une écoute sincère, une responsabilité assumée, une réparation honnête, une vraie culture de prévention. Ce qui nous laisse avec une question assez fondamentale finalement. Oui. Comment une institution peut-elle faire les deux en même temps ? Soutenir ses membres, parfois mis en cause, et engager cette transformation profonde réclamée par les victimes, centrée sur elles. Est-ce que ces deux objectifs peuvent vraiment cohabiter sans que l'un finisse par masquer ou affaiblir l'autre ? C'est toute la question. Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire,
Partagez ou témoignez, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.